الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran, il nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, pendant 2 vendredis, nous avons parlé essentiellement du mariage en islam. Nous en avons parlé parce que c'est un sujet extrêmement important pour notre communauté, pour la communauté musulmane dans le monde. Et c'est parce que nous avons constaté des déviations, des extrapolations, voire même des conduites qui sont extrêmement dangereuses pour l'islam, pour notre foi. Et ça se transforme en une espèce de foire où la foi n'a plus de place, sauf l'extravagance et d'autres conduites qui sont contraires à la morale islamique. Ainsi, nous sommes tous interpellés, hommes et femmes, à aller vers ceux qui savent, comme le Coran nous le demande. وَسَأَلَ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui savent lorsque vous ne savez pas. Avant d'entreprendre quoi que ce soit le mariage, que ce soit le baptême, que ce soit le décès, les funérailles, allez demander aux imams qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit conforme aux enseignements d'Allah. Et il est arrivé une fois, un grand homme d'État, sa maman est décédée, étant à l'extérieur, les gens apprêtaient même à faire, n'est-ce pas, des bâtiments, un bâtiment au cimetière pour accueillir, n'est-ce pas, la maman. Mais il a demandé à tel imam et tel imam qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons dit, elle sera enterrée à même le sol, comme son père, son grand-père, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites ce que les imams demandent de faire. Pour dire qu'on ne doit pas suivre, parce qu'on voit les autres faire ceci, sans s'en référer à ceux qui savent, qui sont les détenteurs du savoir de l'islam. On ne peut pas tous être des connaisseurs, être tous des mécaniciens, être tous des ingénieurs, être tous des médecins. Quand on a mal, on va vers celui qui sait pour que le mal, n'est-ce pas, puisse partir pour avoir la santé. Et cela est valable pour tout ce qui nous concerne dans la vie. Pour que nous ne pratiquions pas notre islam par une simple imagination ou croire, moi je pense que ça doit être beau comme ça. C'est ainsi qu'on voit, pour des raisons qui ne sont pas fondées, des corps qu'on enterre avec des cercueils. Alors que nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterré à même le sol, comme ses compagnons et bien d'autres, ridwanullah alayhim. Donc, chers frères et sœurs, le rappel sur le mariage, nous allons continuer le plus longtemps possible jusqu'à ce que les comportements changent pour être
en adéquation avec ce que Allah nous enseigne de faire et le prophète nous demande de faire. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous recommande de faire, faites-le pour votre salut dans ce monde ici-bas et le salut dans l'au-delà avec le gain du paradis. Mais lorsqu'il vous interdit quelque chose, éloignez-vous-en entièrement pour avoir aussi le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. C'est donc ça le premier rappel. Le deuxième rappel d'aujourd'hui, en attendant de revenir sur le mariage, nous avons dit que nous avons institué une école, comment réussir son mariage. Ça s'adresse à ceux qui veulent se marier. Ça s'adresse aussi à ceux qui sont mariés et ceux qui ont même des difficultés de partir avec leur conjointe ou leur conjoint, pour que vous veniez apprendre comment vivre la vie, n'est-ce pas, est aussi une leçon. C'est un enseignement. Si nous faisons cette promesse, nous en venons au cinquième pilier de l'islam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Walillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Il est une obligation d'accomplir le hajj à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a les moyens et celle qui en a les moyens. Walillahi ala nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. C'est une obligation d'accomplir le pèlerinage pour celui et celle qui en a les moyens. Donc, chers frères et sœurs, c'est un appel qui nous est lancé par le Coran, par Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller accomplir le hajj. J'allais dire le pèlerinage, mais le mot français pèlerinage ne traduit pas le hajj. C'était le concept de pèlerinage peut se dire, regardez le dictionnaire Larousse, la visite à un lieu qu'on privilégie, quelle qu'en soit la nature. Aller à tel endroit qu'on considère un lieu quelconque saint, on va en pèlerinage. Et il y en a qui disent, pour la première fois, ils vont au village, nous allons en pèlerinage au lieu de nos ancêtres. Le pèlerinage peut être à un endroit ou vers une personnalité distinguée. Or, le hajj, l'effort que l'on fait pour aller répondre à l'appel d'Allah, qui est d'aller à la Mecque, à la Kaaba, pour aller adorer le Seigneur du monde, créateur de l'univers. Et c'est là le sens de l'effort a un contenu. L'effort de trouver de l'argent propre, licitement acquis. Ensuite, il faut être en bonne santé, morale et psychologique et physique. Il faut être en bonne santé, mentale, physique. Il faut aller faire le pèlerinage lorsqu'on réunit ces conditions. Il faut aller accomplir le pèlerinage en ayant les moyens financiers. Oui, bien sûr, il peut arriver que M. Compaoré ou bien Ouedraogo disent l'imam, tu n'as pas encore fait le pèlerinage, je t'envoie faire le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu. C'est aussi toujours des moyens. Dieu passe par quelqu'un d'autre pour vous faire, pour que vous allez répondre à son appel. Et tout ça, avoir les moyens. Mais si vous êtes endetté,
vous devez rembourser les dettes. Ou alors vous avez quelque chose en gage qui vous appartient et vous mettez dans un testament que vous devez à telle personne, voilà les biens que j'ai, si je ne reviens pas, on peut les vendre pour remettre à telle personne. Ou bien alors j'attends de l'argent, je mets en gage, j'écris que cet argent qui va être viré à la fin du mois, donné à mon créancier. Et il a tous les moyens donc pour entrer dans ce fonds. C'est ça, avoir aussi les moyens. Mais puisque tout le monde va au Hajj, il faut que moi aussi je parte par tous les moyens, aller s'asseoir devant la porte d'un ministre, d'un secrétaire d'État ou bien d'un député. Il faut m'envoyer cette année à la Mecque. Ça, ce n'est pas le pèlerinage. Vous êtes pieux. Certainement, vous aimez être appelé El Hajj ou bien Hajja. Mais on ne va pas l'exiger. Ni à quelqu'un d'autre, encore même pas à ses propres enfants qui n'en ont pas les moyens. Si eux, ils ont les moyens, l'obligation, c'est d'abord eux-mêmes, avant que ce ne soit une obligation pour eux d'envoyer un parent à la Mecque. Mais le bon sens recommande que les enfants pensent d'abord beaucoup plus à leurs parents, aller accomplir le pèlerinage, plutôt que de penser à eux-mêmes, en estimant que les parents iront faire suffisamment de prières et de bénédictions qui leur permettront, n'est-ce pas, d'avoir les moyens aussi d'aller accomplir accomplir le Hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, le pèlerinage se prépare. Nous avons vu et nous l'avons déjà dit. Il est une habitude dans le monde indo-pakistanais, les musulmans qui sont là. Depuis le bas âge, les enfants font une petite caisse pour leur futur pèlerinage. Quand on leur fait un cadeau, ils vont mettre cet argent dans ce tirelire pour constituer d'abord une épargne pour leur pèlerinage. Or, aujourd'hui, nous avons dans certaines banques, n'est-ce pas, islamiques, il y a Raouda, il y a Coris Bank, qui ont un compte ouvert pour ceux qui veulent faire le pèlerinage. Vous pouvez décider donc d'épargner 10 000 francs chaque mois. Et lorsque le montant arrive à ce seuil, vous pouvez faire le pèlerinage selon la convention nationale, vous allez commencer à faire les formalités, c'est faire une épargne pour son pèlerinage. Nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. Je prends le cas de ce pèlerin, n'est-ce pas, qui est chauve. N'est-ce pas, qui est chauve. Et à Mina, lorsqu'on finit la lapidation et on vient se raser, ce chauve-là prend sa lame et donne à quelqu'un de passer la lame sur sa tête. Il dit, mais tu n'as même pas de cheveux. Il dit, oui, je vais montrer à Allah que si j'avais les cheveux, je les aurais rasés, passés sur ma tête, pour que je sois convaincu qu'Allah a accepté mon pèlerinage. De même, lorsque vous commencez à faire votre épargne par pèlerinage, il se peut que dans le cours même de l'épargne, Dieu vous donne davantage, plus de moyens pour faire votre pèlerinage que vous avez projeté selon que vous avez les moyens. Et les moyens sont arrivés peut-être très longtemps avant et vous allez accomplir votre pèlerinage. Épargne pèlerinage. Parce que c'est un volet de des piliers que nous accomplissons. Le premier pilier, attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager et son serviteur. Deuxième pilier, l'accomplissement de la prière de façon exacte
et conforme aux enseignements que le prophète nous a, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donnés. Et après, il y a la zakat. Et la zakat, pour ceux qui en ont les moyens, c'est comme aussi pour le pèlerinage, pour ceux qui en ont les moyens. Ainsi, après la zakat, il y a le jeûne du mois béni de Ramadan. Et nous sommes tous astreints en tant que musulmans à jeûner lorsque nous sommes en bonne santé. Lorsque nous sommes en bonne santé. Le cinquième pilier, et nous avons terminé avec le jeûne, la zakat, il y en a qui s'en sont déjà acquittés. Il se reste le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut même si on ne sait pas qu'on ira en pèlerinage l'année prochaine ou bien après, on peut apprendre, on doit apprendre à savoir ce que c'est que le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, par essence, est le plus grand rassemblement dans le monde. Le plus grand rassemblement des humains dans le monde est une fois par an. Cette année, c'est 1 million. Mais il y a des années jusqu'à 7 millions de personnes qui se retrouvent en même temps, le même jour et en un seul endroit. Arafat. Rien que aller accomplir et participer, contribuer et être présent à ce rassemblement vis-à-vis d'Allah, pour répondre à l'appel d'Allah, le musulman doit s'en soucier, doit se préparer à cette fête et doit demander les moyens à Allah. Si vous aviez eu l'intention d'accomplir le pèlerinage et que vous ne l'avez pas fait, le Seigneur des mondes sait ce qu'il y a dans nos cœurs vis-à-vis de lui. Et il nous donnera certainement une récompense pour avoir nourri l'intention, et c'est lui qui donne les moyens. Et c'est lui également qui est le meilleur pourvoyeur de tout ce que nous recherchons dans ce monde d'ici-bas. Et également le pourvoyeur de Jannat al-Firdaus. Qu'Allah nous accorde le paradis, Inch'Allah, Jannat al-Firdaus. Chers frères et sœurs, ce grand rassemblement, avant d'y aller, pour vous qui partez cette année, prenez des dispositions nécessaires. Alhamdulillah, nous organisons maintenant, nous ne sommes plus comme avant, il y a 30 ans, 40 ans, où les pèlerins partaient sans qu'on ne dégage des places dans les mosquées pour leur apprendre comment faire le Hajj. Qu'est-ce que le Hajj? Quels sont les piliers du Hajj? Quel type d'enseignement l'on doit pratiquer pendant le Hajj? Depuis partant de la Côte d'Ivoire pour arriver, n'est-ce pas, à la Mecque ou à Médine avant d'arriver à la Mecque, les enseignements sont donnés dans toutes les mosquées. Vous pouvez vous inscrire même si vous ne partez pas. Parce qu'il s'agit d'apprendre ce que vous voulez accomplir quand Dieu le voudra. Et qu'Allah vous accorde à nous tous, qui nous accorde l'accomplissement du pèlerinage, qui nous en donne les moyens, Inch'Allah. Le pèlerinage, chers frères et sœurs, n'a pas commencé par nous. Le pèlerinage a commencé depuis le temps de notre père Adam, qui, après sa sortie du paradis, pour ce que nous savons tous, ce qui lui a été interdit et le Satan l'a induit en erreur, lui et son épouse sont sortis. Leur prochaine rencontre a été sur terre, et cette rencontre, après avoir erré, était à Arafat. Et à leur rencontre, ils ont continué à demander pardon à Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ô Seigneur Allah, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serions perdants. Allah a accepté leur repentir. Et parmi leurs indications et parmi leurs appels, c'était de demander à Allah, nous voici. Labbaik Allahumma labbaik. Oh Allah, nous voici. Et si le mot Arafat a un sens, ça veut dire rencontre. Ce sera la rencontre de tous les fils et de toutes les filles d'Adam. Appelés ce jour-là à glorifier ensemble le Seigneur de mon Allah. Et Allah lui a indiqué la place de la Kaaba pour aller déjà ériger la fondation de ce qui va être ensuite élevé par notre Père Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa la nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdal salatu wa salam. Donc chers frères et sœurs, le pèlerinage a donc un volet extrêmement historique. Historique parce que vous connaissez l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Un homme de foi et qui a tout donné à Allah et qui a été récompensé également par Allah. Ces récompenses sont immenses et nombreuses. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père du monothéisme. Sayyidina, n'est-ce pas, ces deux enfants qui sont les pères de tous les messagers et prophètes que nous connaissons dans l'histoire. C'est Sayyidina Ibrahim et son fils Ismaïl, à qui Allah a ordonné d'élever la base de la Kaaba. Et ils disent Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nous avons fait ça pour ton amour et sous ton injonction. Accepte-le, nous. Et Allah a accepté l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et c'est cette œuvre qui est la Kaaba, qui a vécu toutes ces années avec ce que nous savons de toutes ces histoires, toute l'histoire que vous allez cette année visiter. Et quand on est Hajj, quand on est appelé par le Créateur du monde, on doit s'apprêter comme les plus grands privilégiés du monde cette année. Vous êtes privilégiés. Vous devez avoir des attitudes. Vous devez avoir des langages. Vous devez avoir des comportements conséquents parce que vous allez à la rencontre du Seigneur des mondes, que vous allez sentir et vivre pendant 15 jours pour certains, pendant 1 mois pour d'autres. Il faut savoir donc que le pèlerin est aussi l'ambassadeur de son pays. Vous avez un dossier que vous devez écrire si vous avez écrit. Qu'est-ce que vous allez présenter à Allah autour de la Kaaba? Quel type de prière vous allez faire? Allah, mon pays, a besoin de paix, d'amour et de fraternité. Nous avons besoin de développement intégré et nous avons besoin d'être heureux dans notre pays. Seigneur, autour de nous, il y a le feu, il y a la flamme, il y a la désolation. Seigneur, Anta salam, wa minka salam, wa ilayka ya'udu salam. Tu es la paix. C'est toi qui donnes la paix. Et la paix revient vers toi. Et tu n'as point de semblable et tu peux tout. Accorde-nous la paix dans notre sous-région. Accorde la paix à l'humanité. Et tu vas encore parler de ta maison, tes enfants,
tes frères, tes sœurs, de ton village. Donc le pèlerin est un ambassadeur. Il part avec la charge de tous ceux qui sont autour de lui pour présenter les doléances. Et donc, est-ce qu'on a le temps alors de s'amuser à aller au marché à ne pas finir? Lorsqu'on doit être le porte-voix de tout cet ensemble de personnes autour de nous, dans notre pays, dans nos pays, pour l'islam dans le monde, où l'on demande à Allah de nous donner les moyens pour l'expansion de notre foi, de la lumière de l'islam qui doit s'étendre au monde entier. La charge est donc énorme et lourde et immense. Ça a besoin d'être préparé, de se préparer. Venez donc au cours. Nous en donnons ici 2 fois par semaine, le samedi ou 3 fois au midi. Et cela pour vous préparer à faire un pèlerinage accepté. Al-Hajj al-Mabrur laysa lahu jaza illa al-Jannah. Un pèlerinage pieusement accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis. Qu'Allah vous accorde et nous accorde le paradis, qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.